directement à ma famille. Viens résoudre ce que tu as à résoudre. Le problème va finir. On aura, si tu veux, non. Le jour où tu me vois, crache sur moi. Puis sur moi-même, je vais supporter parce que moi-même j'ai cherché. Bon, là maintenant, je t'ai posé une question tout à l'heure, ok? Parce que depuis quelques temps, ça fait 2 semaines déjà, je ne suis même plus épanoui, je ne fais même plus de vidéos, je ne fais rien du tout. J'ai même des problèmes d'amour parce que même les gars même qui me suivaient déjà sont en train de me fuir. Tu comprends? Et je viens de chasser chez toi. Voilà. Je ne connais même pas la route qui mène où tu es. Non, ouais, c'est là encore. Attends. Je ne dis pas ça pour toi. Je te dis juste que c'est à cause de toi. Je n'ai pas dit que c'est pour toi. Hey. C'est à cause de toi. Maintenant, tu es en train de faire tes petites jalousies aujourd'hui. Mais tu es fier de me dire que tu es chez ton mec, tu es en couple, tu ne m'aimes plus, machin. Tu es fier de le dire, non? Tu es fier de le dire. Tu veux qu'il me fâche pour te dire ça? Tu veux qu'il attache mon visage pour te dire ça? Ok. Tu vois qu'il pas je me fâche que non, Joël. Non, je te dis ça sort du fond de mon cœur. Ok. Bonsoir, Chanel. Bonsoir, Joël. Bonsoir, moi-même. Bonsoir, Chanel. Je vais bien, toi. Ça va. Ça va. En fait, je suis là. J'ai pris le frère en matin. Et j'ai un peu compris ce qui s'est passé. Mets ta caméra, s'il te plaît. Oui. Hein? Tu es à 5 caleçons. Que je peux m'en sortir. J'étais en train de regarder un film. J'ai dit que l'histoire devient intéressante. Moi, je prends les écouteurs, s'il te plaît. D'accord. Sans comment j'ai envie de m'énerver, mais en fait, mon corps bouffe, tu vois. Ça bouffe dedans comme ça, mais... C'est la période là que je veux, je suis en train de vouloir t'amener là-bas. Toi aussi, tu es trop intelligent, c'est ça qui m'énerve. Je suis en train de vouloir t'amener où tu peux t'énerver. Oh, pourquoi tu es sage comme ça? Oh, c'est énervé à la fin, hein? De toute façon, je suis désolé les amis parce que j'énerve beaucoup de monde en ce moment. J'énerve tellement de gens en ce moment que... Parce que vous êtes là à me juger en fait, vous voyez. Vous ne voyez pas un papa qui est en train de vouloir retrouver son enfant. Vous ne voyez pas un papa qui est en train de vouloir redonner l'amour à son enfant. Ouais. Vous voyez... C'est ce que tu as l'amour là. Et puis que tu es parti, ben, tu as un peu fait la route, tu as traversé la mer. Quand tu traversais, tu avais le téléphone, tu as su que les directs existaient. Pour voir mon enfant, il faut qu'il vienne sur TikTok. Pourquoi je n'ai pas connecté en vidéo? Je sais pas, je comprends pas. Envoie la demande en vidéo. Tu peux m'aider? Seulement parler de l'or. Chose que tu dois pas, tu ne parles pas. Tu t'es rendu compte que si tu viens sur les réseaux sociaux, c'est ici que tu vas venir ranger tes problèmes. Maintenant, rangeons donc les problèmes. Ah. Si tu étais un homme vraiment qui voulait vraiment... Je vais laisser un peu de m'expliquer les paramètres, s'il te plaît. Tu te levais. Les paramètres de quoi? Envoie la demande de caméra, non, Joël. J'ai envoyé déjà. Ah ouais. Et après, quand j'appuie, attends, normalement, on écrit, tu te connecteras uniquement en audio. Enregistré. Attends, descends, tu reviens en vidéo. Tu voulais vraiment venir parler, que tu voulais être père. C'est que tu prenais tes clics et tes classes, tu restais tranquille, tu disais que bon, j'attends quand j'arrive au Cameroun. Tu débarquais, tu me faisais une surprise. On a arrangé ça parce que tu devais être là, les faire accomplis. Je devais être les faire accomplis. Tu viens jouer les beaux garçons, les stars. Le petit frère de Bob Marley ici, là. Moi, je t'avais prévenu que la dernière fois, je t'avais parlé, tu vois, tu ne voulais pas m'écouter. Je t'ai dit, ok, je vais essayer un autre moyen. Peut-être que tu vas m'écouter. Ça ne marche toujours pas ta caméra? C'est bon, je crois que je suis là. C'est bon, tu me vois. T'es toujours aussi belle, Chanel. Franchement, cette histoire commence à bien faire sur la toile. Je me demandais en fait si c'était le buzz ou la réalité. Joël, c'est à toi que je m'adresse. Ah, c'était une question. Je me demandais. Tu te demandes et du coup... Il y a quelqu'un qui dit que ça me regarde pas que je descende. Joël, tu me fais descendre.
Non, je ne veux pas te faire descendre, non. Pourquoi je vais te faire descendre? Tous me demandent de descendre. Bon, peut-être les gens ne t'intéressent pas aux commentaires, parce que les commentaires, déjà, tellement m'insultent que je ne lis même plus les commentaires, tu vois. Bon. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux poser des questions, c'est ça? En fait, je voulais te donner un conseil à toi. D'accord. Si tu me permets, bien sûr. Oui, bien sûr. Si je suis montée, c'était pour te dire que, en tant qu'un homme, tu vois, je comprends que tu aies fait une erreur. Après, tu n'es pas le premier ni le dernier à commettre ce genre de choses, en fait. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui, vu que tu as une famille ici. Parce que quand vous mettez comme ça en live, tout le monde voit, tout le monde entend. Et Laure est une femme, tu vois. Il y a ce qu'on appelle la fierté. Donc même si elle avait des choses à te dire, je ne pense pas que c'est là, c'est ici, en ce moment, qu'elle te dira tout ce qu'elle pense. Et si elle ne me dit pas ça aujourd'hui, et quand les gens vont la voir sur une vidéo avec moi, dans une belle robe de mariée, on va lui dire quoi alors? Ça va se passer comment? Et qu'est-ce que tu fais? C'est un exemple que je prends, ne pas t'étouffer. C'est un exemple que j'ai pris. Hein. Comme tu es d'abord villageoise là. Je suis avec toi, papa. Je suis avec toi. Chanel, je suis avec toi. Bon. Et qu'est-ce que tu fais de celle que tu as ici en France? Ok. Je vais te répondre en toute honnêteté. Moi, si tu veux, j'assume tout ce que je fais. Comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'assume mes erreurs, tu vois. Donc, j'ai pas peur de ce qui peut m'arriver sur les réseaux sociaux. Ou alors, en dehors des réseaux sociaux, tu vois. Parce que ce qui concerne ma vie des réseaux sociaux et ma vie privée, c'est différent. Si aujourd'hui c'est en lien, c'est par rapport à ma fille, tu vois. C'est par rapport à ma fille. Si je parle de mon enfant aujourd'hui, c'est parce que je veux le bien de cette famille-là. Je veux le bien d'elle et de sa maman, tu vois. Parce que je sais que si la petite, elle est bien aujourd'hui, sa maman aussi sera bien, tu vois. C'est pour ça que j'en parle. Et je veux tout faire pour que la petite vienne ici en France, tu vois. Maintenant, concernant ma vie d'à côté, ma vie de couple en France, je vais pas parler de ça, tu vois. Je vais pas rentrer dans ça parce que c'est pas important. C'est pas très important aujourd'hui. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est ma petite fille, tu vois. Ma petite fille, c'est ma fille, tu vois. Parce que j'ai parlé avec elle plusieurs fois. Je sens qu'elle veut me connaître, tu vois. Elle m'adore. Et quand elle parle avec moi, je sens qu'elle a un manque, en fait, tu vois. Elle me parle pas des gens qu'elle rencontre parce que je sais que Laure, elle a beaucoup de respect pour moi parce qu'elle ne présente pas n'importe qui à ma fille, ça c'est sûr. Parce que, vous savez, les enfants aujourd'hui parlent beaucoup, tu vois. Si elle voyait des hommes, c'est la petite, c'est tout. D'accord. Ouais. Donc du coup, tu es prêt à épouser Mwaminga au Cameroun, c'est ça? Non. Parce que j'ai entendu parler de la dot, je sais pas si j'ai mal compris en fait. Moi, je peux pas me permettre de faire ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai connu Laure, elle était très très jeune. Comparée à aujourd'hui, elle n'était même pas comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, peut-être qu'elle me parle mal parce que elle porte les greffes brésiliennes qui coûtent cher. Et elle met des bons parfums. Enfin, elle est bien, quoi, tu vois. C'est Mwaminga, parce que moi, j'ai pas connu Mwaminga. Moi, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'elle me parle aujourd'hui comme ça. Tu vois, elle me parle... Et toi, tu étais comment à l'époque? À l'époque, je me dis que j'étais aussi quelqu'un de... Je sais pas, je dis rien. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, tu vois. Aujourd'hui, je peux me mettre devant la famille de Mwaminga, je dis que je vais épouser Mwaminga, je peux le faire. Tu nous as dit que c'est une bordelle, d'accord? Je n'ai jamais dit ça, hein. Moi, je n'ai pas sorti ça de ma bouche. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, moi, je n'ai jamais dit ça. Donc, je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'épouser Mwaminga comme ça, tu vois. Parce que les années sont passées. Mais si la personne qui est bien mieux placée, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on me dit, tu veux épouser qui au Cameroun? On me met comme ça là, je choisirais Mwaminga parce que
Non, je choisirais Laure, parce que pas Mwaminga, parce que Mwaminga, je connais pas Mwaminga, je connais Laure. C'est elle que je vais choisir parce que j'ai vécu des choses avec elle. Elle m'a accepté dans des moments, même malgré le fait qu'elle souffrait avec sa grossesse, elle m'a quand même accepté. C'est juste que la goutte d'eau a dépassé. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai eu une vie, elle a appris que j'ai eu un enfant. Enfin, il y a tout ça qui a fait que ça a fait une boule en fait. C'est pas facile. Hein. Parce qu'aujourd'hui, comment elle raconte ça, les gens ont l'impression que, tu vois, mais elle m'avait quand même accepté, même quand c'est elle qui m'a envoyé la photo de l'enfant. Quand elle a accouché, elle m'a envoyé, elle était avec l'enfant. Si elle ne voulait pas, elle ne m'aimait pas, elle n'allait rien m'envoyer, tu vois. Mais je pense qu'avec le temps, ça, c'était de trop, tu vois. Elle a vu que j'avais une vie, elle a perdu espoir parce que elle ne pouvait pas comprendre que quand tu arrives en Europe, il y a un système, tu vois. Il faut suivre le système, il faut se chercher, il faut quelque chose, tu vois. Elle n'a pas compris que je faisais tout ça pour quelque chose, tu vois. C'est méchant, c'est de l'intérêt, mais ça avait une finalité. Et ma finalité, bah, c'était elle. Je pense qu'elle n'a pas pu l'accepter. Et aujourd'hui, elle éprouve de la colère envers moi, tu vois. Beaucoup de colère. Mais tu sais, Joël, le tout, c'est pas de prendre la petite. Hein. Le tout, c'est déjà de commencer. Le tout n'est pas de seulement prendre la petite ici en Europe avec toi. Le tout, c'est de commencer. En fait, tu devrais déjà commencer à faire tes épreuves, étant ici l'enfant au Cameroun. C'est ce que je suis en train de faire. Ouais, c'est que tout ce que tu es en train de raconter là, ça me donne les mots de tête, ça me donne les vertiges en fait. Tout ce que tu racontes là, non, ça te ressemble de jeu. La seule chose que je vais te dire, c'est que ta foi, quand tu es mature, c'est les choses que tu dois faire en tant qu'un homme mature. Et je te retiens encore ça. Une dernière fois, grand frère, cherche à être sage. Tu comprends? Tu es intelligent peut-être. Je ne connais même pas si tu es intelligent. Mais tu n'es pas sage. Tu ne fais qu'aggraver ta situation. Tu fais trop semblant. Tu ne fais, s'il te plaît, tu me laisses parler. Quand tu parlais ici, je me suis tué. Quand tu parlais ici, là, je me suis tué, écouté. Quand tu parles, cherche à mettre de la sagesse. Parce que ce que tu fais là, tu vas finir bavarder là. Ma décision que je vais prendre, tous ces gens qui vont te poser des questions, tous ces gens qui vont t'amener au tribunal, connaître ta version ou machin, personne ne va venir me forcer d'accepter ce que je veux faire. Personne ne va me dire que l'autre, tu es obligé de faire ceci. Je dis même personne. Parce que quand je vivais ma situation, personne n'était là. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé de ça à travers les réseaux sociaux. Mais tu es venu ici là. Beau que tu es le petit frère de Bob Marley, que tu es, le petit frère d'Abraham, que tu es, tellement que tu es sûr de toi, tu as confiance en toi, tu as bavardé, c'est ici là. Donc dès que tu finis de faire et c'est même pas tes magouilles que tu es en train de faire là, tu reviens, tu m'appelles, tu prends ton téléphone, tu m'appelles. Tu causes maintenant avec moi en tant qu'un homme sage et un homme mature et réfléchi. Parce que tout ce que tu racontes, moi, ça me sert à rien. Finissez de bavarder, finissez de poser des questions, je suis là, je vous attends. Donc, tu n'es pas sage. Les gens qui vont venir te donner les conseils, ça ne va pas. Chanel. Parce que tout ce que tu racontes n'a pas sa place. Et tu sais ça n'a pas sa place. Mais tu vas trop montrer que tu es grand, que tu connais trop, jusqu'à tu dire parce qu'elle met déjà les mèches de. Tu peux m'acheter une mèche. Moi, je peux acheter une mèche. Tu es incapable d'envoyer même 50 000 à ton enfant. Tu peux m'acheter une mèche. Excuse-moi, c'est ce que j'ai dit. Excuse-moi. Ah ouais. Tu peux m'acheter. Donc, je n'envoie pas l'argent à l'enfant quand même. Il envoie. Chanel. Est-ce que tu as des questions à poser à Mwaminga? Parce que là, elle commence déjà à s'énerver. Mwaminga, en fait, Mwaminga, je la comprends parfaitement. Je suis d'abord féministe. Tu comprends? Et les hommes irresponsables n'ont pas de place. Maman. Tu vas m'aider, en fait. Oui. Tu sais que tu es ma personne. On est ensemble, ici, on mange ensemble. Donc. On peut même sortir ensemble. Faut le camp, va là-bas. Tu penses que si moi j'étais au courant de cette histoire-ci, ça allait se retrouver comme ça sur la toile? C'est quand même d'un enfant qu'on parle. En fait, si c'était entre vous deux, là, il n'y a pas de souci. Mais il y a déjà un enfant au milieu, il y a des trucs à préserver. C'était pas fait exprès, tu vois. Moi, j'ai parlé de ça. Moi, je parlais de ça vite fait. J'ai pas prononcé son nom, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand elle est passée dans le live, elle a cru que je parlais d'elle. Et elle est montée, elle a commencé à parler de ça directement. C'est là que les gens ont su que c'était elle. Moi, je n'avais jamais prononcé son nom. Moi, je parlais toujours en parabole, tu vois. Tu n'as jamais parlé de... Tu es sérieux? Ne m'énerve pas, Joël. Je te jure qu'il ne m'énerve pas. Et puis, quand à partir de demain, commence à accumuler des vidéos sur toi, ne m'énerve pas. Tu comprends? Ne me tente même pas. À chaque fois que je faisais mes études, tu ne montais pas dans mes études, tu venais avec mon ancien compte. C'est toi qui as commencé, tu as dit ça que mon enfant, mon enfant, je parlais. Tu m'as vu où? Ne me cherche pas. Elle est bizarre, tu comprends? Et tu sais que je suis folle. Moi, Minga, écoute, Joël, je le comprends maintenant. C'est quelqu'un, en fait, il ne sait pas s'exprimer. Je ne comprends rien. C'est quelqu'un de rien. Il ne sait pas s'exprimer, en fait. Non, il a besoin de quelque chose. Moi, ma chérie, les gens changent. Tu comprends? Vous allez me dire.
Je ne suis pas sûre que c'est le même Joël que tu as connu au Cameroun. Les gens changent. C'est la même personne. Joël manque de tact, en fait. Joël manque de tact. Peut-être c'est pas ce qu'il dit n'est pas forcément ce que tu comprends. Tu n'essayes pas de comprendre ce qu'il veut dire. Parce que je ne veux rien comprendre, ma chérie. Je ne veux rien comprendre, je connais qui. Et dis que lui là, même si on parle laisser au couvent pendant 10 ans, quand il va sortir du couvent, il restera Joël. Est-ce que tu comprends? Même si on parle laisser à côté, il part suivre la formation de. Il s'appelle encore qui même le père de Jésus là. Il sera Joël. Tu comprends? Donc, pardon. Ce qu'il te dit là-bas, ce qu'il vous dit là-bas, ça me concerne, ça ne veut rien connaître. Je ne lui ai même pas mal parlé. Je vais juste te donner une seule solution. Arrive au Cameroun, parce que moi, ce n'est plus à mon niveau. Va voir maman. Tu causes avec ma mère. Parce que c'est ma mère qui prend soin de l'enfant. J'envoie juste des choses en bas de maillot, j'achète, mais c'est ma mère qui est le père de l'enfant. Tu vois le père de l'enfant, tu viens de causer avec elle. Après, ça dépend de comment vous allez vous arranger là-bas. Moi, avec ça, dit le dernier mot. Oh, ok. Moi, Menga, arrête de t'agiter. Le mec t'aime en fait. C'est un homme, il ne va pas crier, il ne va pas bavarder et tout. C'est toi qui viens maintenant me dire qu'arrête de t'agiter. Tu me demandes d'arrêter de m'agiter dans ma vie, maman. Ne me dis pas qu'arrête de t'agiter. Je m'en fous de son amour, ça ne me donne plus rien. Son amour a fait me tuer auparavant, ça ne veut pas recommencer. Je ne sais pas même mordu une fois, ça va comment me pour la deuxième fois. Pour aller où avec? Mais pourquoi tu dois revenir en public? Pourquoi tu dois revenir en public? Pourquoi tu es revenu en live? C'est lui qui dit avec l'histoire en public. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on doit t'expliquer? Toi, tu es venu ici comment? Tu sais que tu es venu ici là, que tu veux vraiment connaître l'histoire qui se passe ici là. Il a décidé de venir avec son histoire en public, c'est pas moi. Il a commencé à parler de ça en direct. Sans citer le nom. Comme tu veux parler en direct, continue donc de parler de ça. Le voilà. Bon, regarde, il a parlé de ça en direct sans citer le nom. Moi, je suis ici avec lui. Je n'ai jamais su. C'est pourquoi moi, je n'ai pas cru à cette histoire. Parce que je pensais que peut-être c'était le buzz comme tout le monde. Moi, mais je ne parlais pas. Est-ce que tu m'avais entendu en direct un jour où je parlais de lui? Hein? Il dit que tu t'es prononcé dans le direct qu'il faisait. J'ai dit qu'il a parlé de moi et pardon, maman, je n'ai même pas vu parler. Pardon. Joël. Excusez-moi, pardon. Le truc, c'est que Joël, je suis une femme, je voulais. Oh, putain. Oh, merde. Quand tout le monde se voit demain, tu as fuck up. Allez. Ok. Je m'excuse. Les histoires de couple, on me dit descends. Descends que quand tu as un ami qui est quelque part où il ne sait pas comment agir, tu dois faire comment? Tu vas le laisser dans la merde. Voilà combien les gens sont venus pour résoudre le problème de Joël, c'est là. Mais oui, ce sont les amis virtuels. Ce sont les amis virtuels. Ce sont les amis virtuels. Moi, je suis avec Joël ici. Je connais ça. Et il y a une maman ici qui est même avec Joël là, qui est venue avec Joël, qui est là-bas avec Joël. Elle était là. Elle a parlé à Joël. Joël a dit quoi? Tu n'es pas son seul ami ou c'est ça? Vous êtes seulement amis à deux là-bas. Vous êtes cachés à deux. Tu connais combien d'amis Joël a? Il peut connaître les gens, mais il ne s'assoit pas avec ces gens-là. Je connais la maison de Joël. Il s'assoit toujours avec toi. Il ne connaît pas la maison. Les gens, ces gens ne connaissent pas. Joël d'abord vit dans une ville balnéaire, une ville touristique, une ville des riches où les douanes ne sont pas là-bas n'importe comment. On voit seulement Joël comme ça. Tu voulais nous informer. D'accord, monsieur le riche. Tu vis dans une ville des riches. Joël, tu as l'argent, envoie l'argent à l'enfant. On ne doit pas te dire ça. En fait, on ne doit même pas te rappeler un truc comme ça. Ça me fait mal. Si tu vois la voiture que Joël roule ici. On s'en fout des voitures. Comme tu connais la voiture, comment tu es ici. Tu connais comment elle est ici là. Joël a l'argent. Mais il est capable de prendre soin de son enfant. C'est ça qui est mal. Je ne prends pas son parti. Je dis seulement la vérité. Chanel, écoute-moi. Vos histoires à deux là, ça me dérange pas. Mais l'enfant qui est au milieu là, maintenant. Chanel, écoute-moi. Tout ce que tu vois aujourd'hui là. Je suis allé chercher ça. Je suis un aventurier. Je suis un brousailleur. Je suis un aventurier. Tu ne me respectes plus. J'ai honte. En tant que femme. En tant que femme, j'ai honte. Parce que si je prends ton parti là, et que peut-être on me fait la même chose, je vais dire quoi? Avec le cœur que j'ai. Son parti. Oui, il faut prendre son parti, maman. Il a les voitures. Attends. Il vit dans une ville de riches. Il est bien encadré. Attends, tu as vu comment j'aime les enfants au magasin. On est parti au magasin. Venez me faire descendre. Chanel descend. Venez me faire descendre. C'est deux aides qui ici. Écoute. Laure, moi je ne peux pas parler de ça. Laisse-moi tranquille, tu me parles pas. Ok, excuse-moi. Chanel. Prononce encore mon nom deux fois. Chanel. Prononce encore mon nom. Moi je ne peux pas parler de ça comme ça parce que si je parle, ça va être comme si je me vantais, tu vois. Je ne vais pas me vanter, tu vois. Mais je sais ce que je suis capable. Tu m'as dit que tu ne parles pas, tu ne me parles pas, non? C'est quoi? Ah, je suis encore là. Elle est dans le direct, comment tu veux qu'elle ne parle pas? Parce que quand elle parle, elle dit que quand elle parle avec elle, elle dit qu'elle ne me parle pas. Elle parle à toi. Regarde, Chanel. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui, je ne vais pas le dire parce que c'est pas là maintenant, c'est comme s'il me vantait, tu vois. Quand elle était au pays, non, je galérais, tu vois. Elle est témoignée là-bas, elle va te dire.
On va construire les maisons avec ta galère. Aujourd'hui, non. Elle n'a pas les problèmes de 300 000, 400 000. Et vous avez, c'est pas une injure, hein. Ce n'est pas une injure, il faut respecter. Tu as réussi donc ton beau-za. Il faut respecter le beau-za. Maintenant, tu viens nous manquer de respect. Qui l'a insulté ici là? Ma chérie, il faut m'excuser, maman. Il faut m'excuser. Prends le côté de ton ami pour rester là-bas. Oh, mais tu ne peux pas quand même l'afficher comme ça. Ah bon? Lui-même, tu connais comment il m'a affiché. Tu parles même de quoi? Vous êtes amis là-bas, restez vos amis là-bas. Tu connais pas ce que j'ai traversé, ce qu'il dit avec lui. Lui, il est là, il m'appelle, mais tu connais pas ce que c'est. Ma chérie, quand une fille ne veut plus un gars, elle se comporte pas aussi comme ça. Quand une fille ne veut plus d'un gars, c'est pas comme ça. Dans tout ce que tu fais là, c'est.